Yo les amis, je vous fais une petite vidéo pour vous montrer comment monter le poste intégral là sur l'Audi A6 C6. Donc déjà il faut commencer à démonter par ça là, le petit cache, c'est facile à enlever. Ensuite vous avez un écrou ici à enlever. Après vous avez aussi un écrou en dessous à enlever. Après ça se déclipse. Ensuite faut enlever ça. Alors ça c'est chiant, j'ai galéré. En fait le truc c'est que il y a des petits clips ici là. Tac, on les voit là. Alors attendez, je vais essayer de bien filmer. On les voit là. En fait à l'intérieur il faut passer un tout petit tournevis. Moi j'ai pris ça. Tout petit tournevis comme ça là et vous faites levier. Et il y en a 4. Une fois que vous avez fait levier, vous pouvez tirer le chauffage et il sort. Ensuite il y aura la vis là enlevée. Et normalement il y a un écrou aussi là. Je vous reprends après. Voilà, là j'ai enlevé la vis noire en haut. Faut pas se tromper parce qu'après c'est pas les mêmes. Là il y a des grises qui étaient en bas. Et là pour la prochaine, ouais, ce sera encore une noire. Je pense que le tableau de bord ça que des noirs. Et j'ai oublié de vous dire, quand vous sortez ça là, ça va être chiant. Parce que ça, il n'y a pas de cosse pour l'enlever. Et à la base, les fils, ils étaient mis là-dessus là. Et du coup, faut démêler les fils pour pouvoir le sortir, pour avoir de la longe. Ouais, petite astuce aussi, vous pouvez sortir le volant là. Avec tac, vous le sortez au maximum pour pouvoir avoir plus de place pour travailler. Donc là pour le bouton là c'est simple, vous passez la main derrière. Derrière ici là vous avez un peu de place. Et vous poussez avec le doigt. Tac, il vient. C'est assez facile à enlever. Là il y a une cosse. J'ai juste enlevé la cosse et c'est bon. Et du coup vous avez enlevé l'écrou de 8 derrière. Alors là pour les clips c'est différent. Ils sont au lieu d'être en bas ils sont sur les côtés. Et là par exemple j'ai mis le tournevis dedans. Je sais pas si j'arrive à filmer bien, je vais essayer de zoomer mais franchement je sais pas si j'arriverai bien à vous montrer. J'arrive peut-être pas trop bien filmer mais je fais de mon mieux. Enfin, franchement c'est mis vraiment au fond là. Même là je les ai pas trouvés, pourtant j'en ai fait un juste avant. Et je vais essayer de sortir, il y en a je pense un de chaque côté pour celui-ci. Et il vous donne ça aussi quand vous achetez le poste. Et sur les côtés, vous avez des petits crans. Des petits crans, genre sur les côtés, un cran là et un cran là-haut. Et moi, j'ai pris ça pour pouvoir tac, mettre ça comme ça. Et ensuite, tirer le chauffage. À condition de bien faire levier là-dessus, quoi. Donc là, voilà, j'ai fait levier là, j'ai tiré un peu. Et j'ai mis le truc là en soutien pour pas qu'il se reclipse. Et je vais faire pareil de l'autre côté. Donc voilà, c'est venu. Là j'avoue j'en ai pas trop chié. Je pense qu'après vous êtes déclipsé gentiment. Je vais même le faire à une main. Voilà. Et ensuite vous avez la vis là enlevée. Enfin l'écrou là. Et après je raconte pas de bêtises. Et après je sais pas. Après, faut voir après. Alors moi j'ai le bouton de SP qui s'est enlevé. Et derrière on a ça. Donc à mon avis je pense que c'est normal. Là vous avez une cosse. Facile à enlever. Je vais essayer de le faire en vous montrant là. Alors, à une main c'est pas facile. J'ai envie de filmer. Là il y a le bouton de SP qui est tombé. C'est pas grave, il y a une autre cosse aussi ici. Alors celle-là, je sais pas trop comment. Elle vient toute seule comme ça, ok. Voilà. Après vous venez ici, il y a un écrou à desserrer là de 8. Et pareil de l'autre côté il y a un autre écrou, il faut tomber la boîte à gants. Donc là ce qu'il faut faire, c'est enlever ça. Comme de l'autre côté. Après vous aviez il y a un écrou là, tac. Il y a un autre écrou là-haut, tac. Et à l'intérieur, il y avait 1, 2, 3 que j'ai déjà enlevé.
Mais après normalement la boîte à gants elle tombe. Voilà, donc ça donne ça. Donc là sur la boîte à gants il y a la cosse là enlevée. Et peut-être l'autre. Pour l'instant j'enlève celle-là. Et j'ai enlevé les boutons. J'avais filmé mais ça a fait de la merde, du coup je vous remontre comme ça. Du coup là en fait sur le tableau de bord vous pouvez appuyer sur le côté là, tac. Alors attendez. Voilà. Et quand tu appuies sur le côté droit, tac, ça fait ça. Après tu peux l'enlever. Et là à l'intérieur tu as 2 trous. Et moi j'ai pris l'étendeur, tu vois, j'ai fait ça. Tac. Et j'ai fait cela de côté et j'ai tiré. Et ensuite t'as juste une simple écosse à enlever. Les écosses qui sont là. Et là derrière il y a des écrous. Un écrou là et un écrou là-haut à enlever. Que j'ai déjà enlevé d'ailleurs. Et voilà. Après il y a le truc de la clim à enlever. Alors le truc c'est que tu vois, tu dois mettre le tournevis là. C'est l'autre. Tac. Et les gars, vous faites le levier comme ça. Et normalement, c'est bon, moi je l'ai déjà fait au préalable. Normalement il vient. Tac. Very nice. Donc là après sur la clim, là il y a plusieurs fils derrière. C'est pas évident parce que le truc il tient comme ça, il n'y a pas beaucoup de place. Il y a cette cosse à enlever là. C'est une C-spin. Et c'est obligé ça de l'enlever. Pour rebrancher un autre truc derrière à la place. Parce que sinon il y a des fonctionnalités en moins de la voiture si vous faites pas ça. Donc là en câble on a ça. Maintenant il faut que je trouve le câble qui va avec le truc du poste. Là je l'ai trouvé, c'est celle-là. Vous voyez, moi j'ai la notice avec toutes les étapes à faire. Je la mettrai en fin de vidéo. Ou en début de vidéo. Voilà, j'ai rebranché ça là. Ça c'est relié encore à tout ça. Donc là j'ai mes câbles. J'ai fait passer le petit fil là, à l'intérieur de la boîte à gants. Tac. Et là on a ça. La petite prise que je vous avais montré tout à l'heure. Et en fait il faut la brancher ici. Mais celui-ci il faut aussi le rebrancher derrière. Pour avoir quand même une alimentation là-dessus. Donc c'est ce que je vais faire là. Alors ce qu'il faut bien faire c'est passer le câble ici. Derrière quoi. Derrière ça quoi. Comme ça quand vous remettez la clim, il y a tous les fils qui sont bien derrière. Là voilà, tu vois le petit fil là, tac, il repasse là derrière, tac, puis après il va là, avec tout le reste quoi. Et après les fils là ils vont se brancher derrière là-haut. Voilà, je vois juste à brancher lui derrière et à remettre la clim et c'est bon. Donc là voilà, je l'ai remis. Ouais, alors faites gaffe quand vous remettez le système de chauffage là. À votre levier de vitesse, pot de mode vitesse, parce que c'est en cuir et puis vous risquez de le niquer quand même, ça passe tout juste. Pas forcé quoi. Normalement il y a tout qui passe. Hop, tac, ça c'est remis. Là le fil donc du coup il passe là. Il passe là-haut. Après ça vient là. Après on prend la suite des câbles. On prend le 20 pins, tac. Et on va aller derrière, en dessous de la boîte à gants. On a le petit boîtier là, ici. Et là-dessus, il y a des câbles qui sont branchés là, juste là. Et il faut débrancher le câble 20 pins qui doit être au fond. Et brancher l'alimentation à la place, lui. Et puis bien sûr, il faut remettre celui-ci hein, pour avoir une alimentation sur le 2G. Donc là on récapitule, vous avez un écrou là, un deuxième ici, un troisième derrière là, un quatrième derrière ici, un cinquième ici et le sixième là. Et pour enlever le tableau de bord,
faut pas tirer vers le bas, faut tirer vers le haut. Donc vous mettez un doigt ici, tac, et vous prenez là. Là je l'ai déjà fait avant, je peux vous remontrer du coup, tirer vers le haut. Tout doucement bien sûr. Et après il vient. Après j'imagine qu'il doit y avoir des cosses à enlever derrière. Là vous avez une cosse ici là. Essayez de l'enlever en direct. Bon, avec le téléphone j'arrive pas. Ce que vous faites c'est que vous appuyez sur le petit loquet là avec le tournevis. Et après vous pouvez tirer. Normalement ça vient là. Putain. De toute façon on l'a enlevé là. Tac. C'est fait comme ça derrière. Après vous sortez les cosses des trucs là. Il y en a deux. J'en ai fait deux. Après vous avez ça, c'est tenu ici comme ça là. Alors moi j'ai pas réussi à l'enlever donc je l'ai coupé. Je coupais le risin et j'en remettrai un autre. Et là je l'ai enlevé, vous avez toujours la place pour en remettre un. Après vous avez encore un fil en dessous là. Et en fait vous avez eu une charnière ici, une charnière là. Et le truc il faut juste appuyer là. Je vais le remettre pour vous. Genre faut juste faire ça, tac. Appuyer vers là-haut. Après vous enlevez ça. Et ensuite il y a ça enlevé. Pour la coste là, il faut juste appuyer sur le truc vers le bas. Et après vous la sortez comme ça, tac. Et là normalement la façade elle est débloquée. Alors là maintenant elle vient pas parce que vous savez on a l'espèce de cuir ici là entre le volant et le tableau de bord. Ça là. Et du coup il est maintenu quoi. Et je pense qu'il faut démonter. Il faut démonter ça là pour pouvoir le délivrer. Donc je vais le faire sur place. Normalement je voulais sortir tout pour le faire après, mais je vais le faire là tout de suite du coup. Alors vous voyez, il y aura juste ça à déclipser. Et il y a juste à tirer dessus et ça se déclipse. Voilà, vous avez le compteur qui est enlevé. Maintenant il va falloir démonter cette partie là pour remettre sur la nouvelle façade du poste que vous avez acheté. Donc là voilà, douille de 5.5, on enlève les écrous. C'est des petites vis comme ça. Voilà, il y a 6 vis à enlever. Après vous avez votre compteur, il sort. Pour en profiter pour faire un petit coup de nettoyage avant de remonter sur l'autre. Voilà, j'ai remonté. Ce que vous faites, c'est que vous mettez toutes les vis et vous les serrez pas tous d'un coup. Vous serrez un peu, après vous mettez l'autre en face et vous faites un produit en croix comme ça et vous serrez petit à petit. Parce qu'il y a des, par exemple ici, ça tombait pas en face directement du trou, tu vois, c'est le temps que ça se mette bien quoi. Et là normalement je retourne en même temps que vous, normalement c'est nickel. Voilà la façade du poste, hein, ça change de l'autre, celui d'origine. Et là on a tous les boutons qui seront là-haut. Là il y en avait des boutons là et des boutons là. Et il donne des boutons avec quoi. Ouais, j'étais en train de regarder par rapport à la qualité. C'est du plastique tous les deux, sauf que le plastique ici, là, il a un peu un effet métallisé. Un peu un effet froid. Après par contre les bordures là c'est vraiment un peu type alu. Et là c'est pareil. Mais bon après ça fait le même bruit, mais ce que je veux dire c'est que je trouve que la finition est pas top quand même. Vous verrez rien sur la vidéo, mais je pense que, en gros, je pense que le plastique là peut se rayer plus facilement que celui-ci. C'est que des détails, mais bon. Alors moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai enlevé la boîte à gants. Hein. Il y avait juste quelques cosses à enlever pour avoir de la place, parce que faut de la place pour travailler là-dessous. Alors là, je suis totalement en dessous de l'auto. Je me suis carrément allongé comme ça. Et du coup, je pense que c'est celui-ci là. Je vais essayer de le démonter. On va savoir tout de suite. Alors du coup, c'était pas celle du milieu comme je pensais là. C'est celle du fond. Tac, là je la débranche. On voit que c'est du 20 pins.
Voilà, je prends mon câble pieuvre là, tac. Hop. Et je vais me brancher lui là-dessus, vous avez capté. Je vais essayer de le faire à une main pour vous. À une main, c'est pas évident. Et normalement. Hop, nickel. Après, il faut pas oublier de... Vous voyez, à l'autre bout, tout de suite là, on a ça. Faut pas oublier de le rebrancher là-haut, lui. Au MI 2G height, comme ils disent. Oh, je suis une merde en anglais. Voilà, ça c'est fait. Du coup, là, on a ces câbles là. Ça, c'est les autres câbles, c'est ceux de la boîte à gants. Il reste ça. Après, on a d'autres trucs là. Apparemment, il faut connecter directement sur la nouvelle façade. Donc, je vais aller chercher ça. Donc là derrière, c'est simple. Il y a ces casses là, la casse là, celle-ci, celle-là et celle centrale. Celle qui est par terre là, à mon avis, elle doit venir ici. Donc là, j'ai posé le tableau de bord comme ça. Le temps de rebrancher bien tout. Je commence par celle-là. Ça galère. Mais en fait, lui, il faut vraiment le pousser à fond vers là pour pouvoir l'enclencher. Sinon, vous pouvez pas le mettre. Tac, là, il est remis. Donc là, tout le côté là, c'est bon. Après, on a lui à brancher, lui et les autres. Ouais, sans oublier celle-là là, qui vient aussi en dessous du tableau de bord. Ouais, j'ai ressorti le tableau de bord en fait. Ça, je crois que c'est là en dessous, mais en fait, non, ça va au bouton là. C'est le truc des boutons. Donc, du coup, il n'y a pas trop assez d'allonge, mais ça va le faire quand même. Donc, voilà, j'ai rebranché déjà les boutons. Lui qu'on avait vu. Et je vais remettre en place pour pouvoir brancher ça. Et après, il va falloir que je fasse passer le fil là-haut, là. À mon avis, il y a deux cosses. Une à mettre là, une à mettre là. Et c'est bon. Et voilà les câbles. Vous les faites passer là, tac dans le trou. Hop. On voit le fil, il remonte. Il y a de la longe, hein, de toute façon. Il y a large de la place, regardez. Et celui-ci va venir là. Par contre, le petit là, je sais pas pour l'instant. J'ai pas la cosse apparemment. Je vais voir après. Voilà, j'ai tout branché. Apparemment, il s'est allumé déjà. Ça a l'air de fonctionner, c'est déjà bien. J'essaie de le réteindre, voir si ça va bien. Apparemment, ça réagit pas. J'ai peut-être pas tout branché aussi. Moi, je verrai après. Parce que dans le paquet, on a ça aussi. Et là, on a le truc de l'antenne. Et le truc de l'antenne, il faut que je le branche parce que sinon le GPS, il va pas marcher normalement. Il y a le truc du GPS, il se branche là. Puis après, ça, vous pouvez le mettre. Je pense que je vais le faire passer par la boîte à gants. Je vais le mettre en dessous là-haut. Et ça, n'oubliez pas de le mettre parce que sinon, Waze, Google Maps, ça va pas marcher. Moi, j'ai trouvé à quoi ça servait la petite cosse là. J'ai trouvé, c'est ça en fait. C'est les trucs USB. Comme ça, vous pouvez rentrer soit avec votre téléphone dans le poste pour, je sais pas moi, ajouter des musiques ou faire une mise à jour ou. Enfin, ouais, une mise à jour, on peut le faire en Wi-Fi en vrai. Mais par exemple, mettre une clé USB avec de la musique, enfin. Je pense que c'est pas obligatoire, je vais le mettre quand même. Ouais, c'est ça, mais par contre, j'ai l'impression que la cosse elle s'enfonce pas à fond. Elle s'enfonce pas plus que ça. Je vais pas forcer plus. Mais c'est bizarre. Après, elle tient quand même, mais c'est chelou. On verra bien, je vais essayer ça comme ça. Moi, j'ai passé les câbles USB pareil que les autres. Ils ressortent là pour l'instant. Le câble du GPS, je l'ai fait passer sur le côté par contre. Je l'ai pas fait passer par là-haut. Voilà, normalement on a tout branché. Je reprends. Ouais, je pense que ça on peut le mettre derrière comme ça quoi. Ça se branche sur rien. Enfin, si vous avez des trucs en plus, mais là moi non. Donc voilà. Alors après il nous reste le boîtier là. Le boîtier là en fait il va se brancher au lecteur CD
pouvoir mettre la boîte à gants et normalement on remet ça dans la boîte à gants. Si je me trompe pas. Voilà, maintenant ce qui va être chiant c'est de remettre le truc en plastique là à l'intérieur. Voilà, j'ai rebranché la boîte à gants et j'ai branché aussi le boîtier là. Il y a un boîtier ici. Et c'est simple, hein, il faut brancher les fils, c'est le même principe que les deux autres cosses que j'avais fait. On va tester. On va mettre le contact pour voir. Je démarre l'auto. J'ai l'impression que la luminosité elle s'est un peu baissée. Pour l'instant lui il n'a pas l'air de fonctionner. Alors ça c'est bizarre. Donc là j'ai dû faire un truc, oublier un truc. Ok, bah je viens de voir c'est quoi mon erreur. Enfin mon erreur. Plutôt un oubli. Là en fait j'ai tout bien connecté les fils. Là, je vais essayer de zoomer pour vous. Je vais débrancher là. Je reprends. En gros voilà. Pour ici il fallait. Là on a une cosse. Il fallait la débrancher du tableau de bord. Brancher le truc là à la place. Et rebrancher l'orange là, tac, dessus. Et voilà. Et après on avait ce boîtier là. C'est quoi ça? Ça c'est les USB, on s'en fout. On a ce boîtier là. Et sur ce boîtier là, il y a aussi une cosse là, en 8 pins à mettre. C'est ça que j'ai pas mis moi. J'ai plus beaucoup de batterie dans ma lampe, on voit plus rien. Là normalement si on reprend la pieuvre, il restait un dernier câble. Attendez. Voilà, on a ça là. Donc ça fait partie de tout l'ensemble. Du coup il y a ça à brancher dessus et je pense que c'est bon. Voilà, là je l'ai branché. Et normalement ma commande elle devrait marcher. Sauf que ça fonctionne pas là. Je vais remettre un coup de contact. Donc là ouais c'est bon. Elle s'est allumée. Enfin elle s'était allumée. Je sais pas, elle s'est réteinte. Chelou. Bon du coup c'était pas la cause blanche comme je vous avais dit, parce que la cause blanche c'est vraiment pour l'alimentation de l'écran. Et ouais ça devait être un truc là-dedans quoi, des fils là-dedans, j'ai pas trop bien compris je vous avoue. Là pour l'instant ça fonctionne. Donc là par exemple si je fais radio, là ça met radio. Par contre quand je disais média là ça marchait pas. Si vous allez dans source, non changeur de CD. En fait il était réglé sur CD réglé sur CD7. Et là par exemple là il est sur CD6. Et du coup là ça fonctionne. Si je mets le son, ça fonctionne un peu. Là je réarrête. Donc en gros tout fonctionne. Et même les commandes au volant. Là je mets plus fort, je mets moins fort. Tout fonctionne. Donc là j'ai plus qu'à tout remonter. J'avais rebranché ça vite fait pour voir si c'était pas ça qui mettait en défaut. Mais apparemment non c'est pas ça. Donc là je vais tout remonter tranquillement. Ouais, et j'ai la cause là en fait, elle s'est cassée. Et du coup, ce qui est con, c'est que elle tient plus quoi. Falloir que je mette du scotch, mais ça me fait chier quoi, c'est vraiment mal fait. Voilà, j'ai remonté la boîte à gants. Et là, il y a un petit trou. Vous verrez, vous pouvez passer les câbles USB à l'intérieur, comme ça vous les avez là. Et puis pour le câble d'antenne, il est là, je vais sûrement le coller vers en haut là-haut, que ça se voie pas trop. Et après normalement on est bon, il n'y a aucun fil qui dépasse. Après la suite. Et le truc du GPS, je l'ai bien mis, je l'ai mis là. On voit presque pas, on peut le glisser en dessous, entre la boîte à gants et le plastique là. Du coup après il faut remettre ça. Tac, on passe à la suite. Alors moi malheureusement j'ai cassé ça. C'est quand je l'ai remis et puis à force de bouger je suis rentré dans la voiture et tac j'ai cassé le truc. Voilà, j'ai remis la façade. Donc là vous avez une,
2, 3 et puis 4 seulement à mettre. Et je vous avoue, j'ai un peu galéré à remettre le truc en cuir là, c'est vraiment pas évident. Et puis ouais, je trouve qu'il y a un peu d'espace là, légèrement quoi. Mais bon, ça devrait le faire. Moi j'ai reclipsé le côté là. Après il y avait ça à reclipser, ça va tout seul. Remettre la vis là, faut pas se tromper, c'est la grise. C'est du 8 aussi. Sans oublier de remettre celle du bas aussi. Le cache fusible. Bon voilà, j'ai tout reclipsé. Et il y avait un petit décalage là. J'ai réussi à rattraper, mais en vrai c'est pas top. Si on regarde bien, ici il y a un peu plus d'espace que là ça se resserre. Normalement ça devrait être bien serré partout comme ça. Et là je dirais que là ça va. Mais ici il y a un petit décalage quand même. Enfin voilà quoi, c'est pas oufissime on va dire. Après moi j'ai bien respecté tout ce qu'il fallait faire. Puis même niveau des boutons, je trouve que la qualité, c'est pas comme l'origine quoi, ça reste assez. Franchement ça reste assez. C'est pas ouf comme qualité, je suis assez déçu quand même. Sinon pour le reste, on va allumer la commode. Ça marche pas. Moi je vais mettre la voiture. Et là ma commode qui s'allume pas. Putain mais c'est une dinguerie ça. Putain. Alors je sais pas pourquoi ça bug. Mais en tout cas, j'ai beau rester appuyé dessus, ça fonctionne pas. Et ça me saoule parce que ça fonctionne, après ça fonctionne pas. Putain, ça fait chier. Voilà, ça fonctionne pas. Ouais, là on est le lendemain. Et du coup hier soir j'ai démonté encore tout le tableau de bord. J'ai démonté ça, j'ai redémonté ça pour voir ce qui allait pas. Et il s'avère que je pensais que c'était la petite fiche qu'il y avait là, noire, qui était mal branchée ou un petit peu débranchée. Et en fait non, c'était la petite gosse blanche, donc l'alimentation de l'Android. Et voilà, du coup c'était ça qui n'allait pas. Et ouais, j'étais assez étonné que c'était ça. Et après c'est tout, j'ai tout remonté. Puis là ça fonctionnait bien hier. Donc là on va allumer ensemble pour voir. Ça dit quoi? On va mettre le contact. Là j'ai les commandes qui s'allument en mode média. Donc là c'est bon. Ça met un peu de temps quand même à s'allumer. Ah, ça y est, c'est allumé. On va mettre la luminosité à fond parce qu'avec le soleil on voit rien. Donc voilà, là je suis dans le menu normal du poste. En fait on peut appuyer directement avec les boutons pour avoir le menu de la voiture d'origine. Ou alors on peut aller dans ma voiture.
Tac. Là je suis sur CD7. CD7 c'est pour avoir la musique de Deezer, Spotify et tout. Sinon si vous voulez remettre les CD tout ça, faut aller dans changeur. Donc là changeur, j'appuie sur changeur, tac. Après vous avez CD7 comme je vous ai dit. Et sinon vous avez au CD normal. Là je vais pas le faire. Je vais faire retour. Après vous avez toutes les fonctionnalités là. Par exemple moi c'est une all road. Si je vais dans le car, je peux changer la position de la voiture. Et tout quoi. Et j'ai toutes les fonctionnalités, enfin tout fonctionne quoi. Après, faites, revenez par exemple ici. Et vous pouvez mettre le CarPlay. Alors là comme je fais la vidéo, je vais essayer de le faire quand même. Je reprends. Voilà, là, on a le CarPlay qui se met en route. Là j'ai la musique, j'ai Wise. Il y a toutes les applications que vous avez dans votre téléphone, vous n'êtes pas obligé de les installer sur le poste. En fait ça vient directement. Alors, par exemple moi j'ai Deezer. J'ai Deezer et puis j'ai Wise et Google Maps. Si tu mets Google Maps, ça te mettra Google Maps et vice versa. Et du coup là, admettons, on peut mettre de la musique. Là, le son est pas trop mal. Donc ça va, c'est pas trop mal. Là ça fonctionne également. Voilà, quoi dire d'autre après les menus. Si on va là, je vais aller dans les là je suis dans le CarPlay. On peut quitter le CarPlay, ça c'est mes applications du téléphone entre guillemets. Là je peux quitter le CarPlay, je reviens au menu de base. Après qu'est-ce qu'on a comme truc? On a ça. Alors moi pour l'instant c'est en miles. J'ai pas réussi à le remettre en km/h, mais c'est sympa. On a le compte-tour, la vitesse. Je trouvais que c'était stylé. Je sais pas si je l'utiliserai. Le paramètre. On a de quoi gérer le son du volume. Ça c'est important quand même parce que au début j'avais pas de son et je comprenais pas, il y avait pas beaucoup de son et du coup je peux régler quand même comme ça. Après j'avoue qu'il n'y a pas beaucoup d'autres paramètres. J'étais assez étonné par rapport aux paramètres. Enfin les paramètres de base hein, bien sûr. Après vous avez les paramètres dans l'Android comme un téléphone. Moi c'est un Android 14 que j'ai. Bon, après j'ai acheté ça sur AliExpress donc c'est pour ça que je trouvais que les qualités étaient pas ouf personnellement quoi. Et ça c'est pour mettre le CarPlay par exemple. Tac, on revenait au CarPlay. Après vous avez toutes les fonctionnalités, vous pouvez aller dans les messages, les appels, quitter. Après vous avez même la navigation, vous pouvez aller sur internet, ouais navigation, ça te met du Google Maps direct normalement, ouais. Bref, ça c'est quand t'as pas le CarPlay, tu veux utiliser, t'as les applications, les applications de base de l'Android, le Play Store. Les paramètres c'est pareil, c'est les mêmes paramètres que tout à l'heure. Retour, qu'est-ce qu'on a? Ah là on peut régler un peu le son, j'avais mis en mode rock pour l'instant, je sais pas si on voit bien, en mode rock pour l'instant et attendez je remets en point 1, hop. Et je referai des réglages plus tard. Après Google, Gmail, on peut aller sur internet comme un téléphone. Puis voilà, après l'interface elle est pas ouf je trouve. Ils auraient pu faire mieux, mais je pense qu'on peut la modifier peut-être avec en mettant un style de fond d'écran via Play Store sûrement. Après qu'est-ce qu'on a on peut aussi aller là. Donc vous pouvez mettre en Wi-Fi votre poste. Là par exemple moi je suis connecté avec mon téléphone en CarPlay, donc ça met en point d'accès. Et sinon vous pouvez éteindre le poste par là, tac, faites un reboot, il demande si vous voulez redémarrer. Là je vais mettre annuler, mais si par exemple vous avez trop votre poste qui bug ou autre, vous pouvez faire comme ça. Après niveau des boutons, on a la luminosité de
de la lumière, quoi, comme à l'origine. Enfin, on a les boutons d'origine, quoi. Là pour remettre à zéro, le voyant de check, et là pour ouvrir la boîte à gants. Bon, voilà. Et puis bah niveau définition, ça donne ça, quoi. Ah, ça va encore en vrai. Ça va encore. Là, le fait que j'ai démonté hier et que j'ai remonté, j'ai l'impression qu'il y a moins le jour comme la première fois. Donc je trouve ça va, c'est raisonnable. Je fais un plan d'ensemble. Après, la qualité du plastique, c'est pas celui d'origine, quoi. Mais bon, on va dire que ça va. Moi, personnellement, je l'ai payé 350 €. On est en 2026, Noël 2026. Donc voilà, peut-être que vous trouverez mieux, vous. Bon bah allez les amis, à plus tard. Merci d'avoir regardé la vidéo. N'hésitez pas à liker, partager aux gens. Puis voilà, ensemble.